Une femme planifie une scène et met de l'aluminium dans un micro-ondes. Elle avertit la dame qu'elle se soucie que le moment est venu. De la fumée commence à sortir du micro-ondes et les deux partent désespérés. La fille de la femme arrive en désespoir de cause et demande ce qui se passe. Le mari de la femme dit que tout allait bien, car rien ne s'est jamais mal passé avec sa méchante belle-mère. L'infirmière l'avertit que cette dame a essayé d'utiliser le micro-ondes et que quelque chose s'est mal passé. La fille de la femme s'impatiente et dit qu'elle va vérifier ce qui s'est passé. Le mari de la femme tente de persuader la personne qui s'occupe de sa belle-mère que les jours de la femme sont comptés et proches. L'aide-soignant tente de s'enfuir avec la vieille dame loin de ce danger. Les deux parviennent à ouvrir la porte et l'infirmière peut voir une corde dans la brousse. Elle tente de rassurer la dame en lui disant qu'elle va la protéger. Alors qu'ils étaient sur le point de partir, le gendre de la vieille dame est apparu et a commencé à se battre avec l'infirmière. La fille de la femme se dirige vers la porte, mais son mari lui dit de retourner à l'intérieur. Il menace l'infirmière, disant qu'il trouvera bientôt un moyen pour que cette dame disparaisse et que bientôt cette femme plus âgée ne sera plus là. Il dit à l'infirmière de se tenir à ses côtés et de le soutenir. L'infirmière secoue la tête, déclarant qu'elle coopérera et ne fera rien contre sa volonté. L'homme ordonne aux deux femmes de retourner à l'intérieur de la maison et l'infirmière court pour empêcher l'homme d'être furieux. Alors que l'homme était dans la salle de bain, il a vu un verre vide et a décidé d'uriner dedans et de le donner à boire à sa belle-mère. Il a pris un objet pointu et l'a mis dans un liquide pour le donner à sa belle-mère pour le petit déjeuner. Quand il arrive dans la cuisine, il dit qu'il lui avait préparé le petit déjeuner, pour montrer qu'il n'y avait pas de rancune et pas de problème entre eux. La femme est satisfaite de l'action de son mari et est fière de lui, disant à quel point il était merveilleux, mais l'homme est agressif et lui dit de rester loin de lui et d'aller se brosser les dents. Sa femme s'excuse de l'avoir mis en colère et de l'avoir fait perdre patience et va aux toilettes. À ce moment-là, il ordonne à l'infirmière de quitter le côté de la dame et d'aller chercher ses médicaments. Elle s'inquiète de laisser la femme plus âgée seule avec eux et lui dit de partir tout de suite. Étant seul avec la femme plus âgée, il en profita pour donner ce liquide jaune à la femme à boire. La femme refuse, alors l'homme lui offre la soupe qu'il lui avait préparée et qu'il avait mise dans une marmite. Il essaie de la forcer à boire, mais la dame appuie sur la sonnette à côté de son fauteuil roulant, indiquant qu'elle a besoin que son infirmière vienne bientôt. L'homme devient nerveux et enlève la cloche en disant qu'il ne pourrait plus supporter les bruits et qu'elle devrait manger bientôt. Il lui dit que tout ce qu'il désire le plus, c'est l'héritage et la maison, qui sera bientôt la sienne. La femme rend les choses difficiles, mais à ce moment-là, la femme de l'homme et la fille de cette femme apparaissent dans la cuisine et empêchent ce qui allait se passer. L'homme le rejette et dit qu'il nourrissait sa belle-mère. La femme essaie d'embrasser son mari, mais l'homme est impoli avec elle. Dans un moment de lucidité, la dame laisse tomber le pot sur les vêtements de l'homme. La fille de la femme lui demande pourquoi elle l'a fait. L'homme se met en colère et insulte la femme plus âgée. L'infirmière interroge la fille de la femme, disant que ce que son mari faisait n'était pas bien. La femme tente de le justifier, disant qu'elle comprenait, mais que cet homme était le père de son enfant et que tout ce que cet homme voulait,
c'était le bien-être de la famille. L'infirmière dit à la femme que le plus grand désir de l'homme est d'avoir l'héritage et la maison de la mère de sa femme. La femme dit à l'infirmière qu'elle veut vraiment être une personne courageuse et avoir la force de tenir tête à cet homme, mais elle craint ce qui pourrait arriver si elle est laissée seule. L'infirmière dit que tout le plan de l'homme était d'essayer de manipuler sa femme, parce que ce qu'il voulait vraiment, c'était de ne plus jamais avoir à travailler ou à se soucier de l'argent. L'infirmière dit que l'important à ce moment-là était de sauver la vie de la femme âgée et la vie de la jeune femme et de son bébé, car elle ne sait pas combien de temps elle va travailler dans cette maison et les protéger. L'homme est nerveux dans la salle de bain, combien de temps pour nettoyer sa chemise? Il maudit sa belle-mère et essaie de comprendre comment mener à bien son plan. Il a dit que cela ferait ressembler tout cela à un accident et que c'était la bonne façon de faire, et il se vante d'avoir pensé à un moyen de se débarrasser de sa belle-mère. Il va voir sa belle-mère et lui dit qu'il va se promener avec eux tous. L'homme dit à sa belle-mère qu'elle n'aura plus besoin de s'ennuyer de ses parents. La femme essaie de toucher la scène, mais cela ne sert à rien. L'homme devient nerveux et lui dit d'arrêter de faire du bruit. À ce moment-là, la fille de la femme dit à l'homme d'arrêter, disant qu'elle ne permettra plus que cela se produise devant ses yeux. La femme dit qu'elle n'acceptera plus que l'homme la maltraite, elle ou sa mère, parce que tout ce qu'elle, lui et le bébé, c'est grâce à sa mère. L'homme lui demande ce qu'elle va faire contre lui. La femme renverse l'homme et à ce moment-là, une voiture lui écrase. À l'intérieur de la maison, les trois femmes sont en sécurité et la fille essaie de nourrir et de prendre soin de sa mère. L'infirmière raconte à quel point elle était heureuse que cela se produise, espérant qu'ils seront heureux à partir de maintenant. L'infirmière embrasse la dame, mais celle-ci n'aime pas beaucoup le contact physique, même si elle est heureuse. L'infirmière tend à la femme la tasse de liquide jaune, afin qu'elle puisse donner à son mari ce qu'il mérite vraiment et qu'il ne pourra pas refuser, car il est également dans une situation débilitante et a besoin d'aide.